marché. Donc tout d'abord le plan. Donc, en premier lieu, on va faire un premier rappel sur le projet qu'on a retenu cette semaine. Et après, le cœur de notre présentation, ce sera sur les stratégies de déploiement. Donc le business model, le plan de marketing, les leviers psychosociaux et cognitifs, et enfin les spécificités du site internet. Et enfin, on conclura rapidement. Voilà. Je vous compte plutôt celui-là. Donc pour vous rafraîchir un peu la mémoire sur la présentation d'hier, notre projet en fait ça concerne la vente de produits ou de services au voisinage. Donc ça peut aller des galettes de Diane à des produits de consommation ou même des services comme des cours de piano ou du ménage. Voilà, via un site internet, une application. Donc la problématique de notre projet Vie ma vie de quartier, c'est la suivante. C'est redynamiser le quartier en repensant la mobilité par le biais de la mutualisation des ressources entre voisins. Voilà. Donc je vais laisser Nicolas. Moi, je vais vous parler du business model. Donc, on est parti sur un business model assez simple en fait. Globalement, pour les recettes, comment ça se passe? Donc, on compte récupérer une commission sur les transactions, donc sur les ventes de produits ou de services, et aussi bénéficier d'aides financières d'organismes territoriaux. Au niveau des dépenses, comment ça se passe? Donc, on sait qu'il y aura des gros coûts pour le développement et la maintenance de l'application pour smartphone, et le site internet aussi. Et des coûts importants aussi pour une campagne de communication. On a essayé d'estimer le chiffre d'affaires pour notre projet pilote. Donc, je rappelle qu'on s'intéresse dans un premier temps à un projet qui sera implanté à Villejean, dans le quartier de Villejean. Et donc ce chiffre d'affaires serait de 14 000 € pour la première année. Et on pense que ça suffira à couvrir nos demandes, nos dépenses de création de sites et de campagnes publicitaires. Au niveau du plan marketing, donc c'est important de faire une étude du consommateur pour que le site et l'appli correspondent à ses besoins. Donc ce qu'on compte faire, c'est une enquête d'usage et d'attitude, et établir des profils types pour cibler, faire une segmentation de notre marché. Et on partirait sur une communication multimodale, donc avec des affichages, des publicités dans les rues, dans les boîtes aux lettres, et pourquoi pas partir sur des stands dans la rue pour apporter de la visibilité à notre projet. Je vais passer la parole. Donc suite à cette étude, ce plan marketing en fait, qui va nous servir en fait pour utiliser nos leviers psychosociaux et cognitifs afin d'engager les personnes dans notre projet. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'on va aussi s'appuyer sur des réseaux d'acteurs locaux, donc des maisons de quartier et des mairies. Donc, en utilisant tout d'abord une stratégie engageante et positive avec des actes peu coûteux, en demandant à des personnes de faire des actes peu coûteux pour qu'ils soient plus aptes à recevoir notre demande. Donc, en utilisant le porte-à-porte, on se présente comme des voisins, on propose des échantillons gratuits ciblés pour qu'ils voient un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, par exemple, voilà, en ciblant la population des étudiants, on a mis bière artisanale, mais ce n'est pas forcément leur seul centre d'intérêt. Snacking, pour les personnes âgées, de la soupe, bon, c'est un peu caricatural, mais ce serait l'idée. Et une invitation à un débat, en fait, à la maison de quartier, pour améliorer ma vie de quartier par mes talents. Donc il y aurait une présentation courte des talents de chacun, et puis ensuite, l'idée ce serait de les impliquer vraiment dans la conception du site. Après avoir présenté leurs talents, on va leur dire qu'on peut, grâce au site, établir, donc on a fait une petite carte des compétences pour qu'ils se représentent tout ce dont ils peuvent profiter dans leur quartier. Donc chacun d'entre nous a des compétences variées. Ici, vous pouvez voir. Et ensuite, on va leur demander de nous aider à concevoir cette application qui va les mettre en contact et qui va leur permettre de vendre leurs talents
donc ayant un complément de revenu. Donc la démarche ici serait d'impliquer les usagers dans la co-conception du site. Donc en établissant voilà, le design du site, en sondant vraiment leurs sensations, leurs émotions, l'interaction, voir si le site est facile à utiliser, si l'application est facile à utiliser, et en plus ils se l'approprient un peu mieux. Donc là, un petit exemple d'une page d'accueil du site Vie ma vie de quartier. Je vais laisser Anaïs développer ce point-là. Donc du coup, moi je vais vous parler vraiment du site internet et de l'application concrètement. Donc voilà à quoi pourrait ressembler notre première page de site, où on met en évidence la solidarité entre les voisins, le contact social et les services proposés en haut. Et également ici, où on peut voir une géolocalisation, où vous pouvez rentrer votre adresse et voir quel voisin autour de vous pourrait vous proposer ces services. Ensuite, hier, on avait parlé des limites de notre projet. Donc on a essayé d'y amener quelques améliorations, dans le sens où cette géolocalisation pourrait nous permettre de délimiter le secteur. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas commander un service ou un produit à quelqu'un qui habite à plus de 20 minutes de chez vous, pour éviter que la personne passe une journée à faire sa tournée. Mais également, la personne pourrait délimiter le nombre d'acheteurs. Si par exemple elle n'a que 2 heures pour faire sa tournée, elle va limiter à 5 personnes qui pourraient lui acheter 10 galettes, c'est un exemple comme un autre. Et enfin, pour éviter un phénomène de professionnalisation, on pourrait aussi limiter le volume de vente à 12 opérations par semaine par vendeur, pour éviter que la personne en fasse son propre business. Aussi, on propose aux utilisateurs de signer une charte qui en fait mettrait sous leur responsabilité la qualité des produits. Donc on a dit hier, puisque pour éviter ces problèmes de produits qui pourraient être périmés ou mauvais, le fait de signer cette charte nous dirait que nous, le site, on ne serait pas impliqué dans la qualité des produits, et ça pourrait être complété par un système de notation des vendeurs. Donc le système de notation pourrait ressembler à ça. Donc ici nous avons Gus, ici présent, donc qui peut indiquer donc, les talents qu'il propose, donc ici des cours de langue, des cours d'anglais. Il peut également promener votre chien ou faire un cours de guitare. Vous pouvez noter Gus une fois que vous avez profité de ses services ou manger un de ses produits. Il peut décrire son profil en quelques mots, voir ce qu'il recherche, et enfin les voisins peuvent eux à leur tour mettre des commentaires. Et là, à ce moment-là, on peut aussi également préciser que, par exemple, le gâteau qu'a fait Gus hier, il n'était pas bon et finalement, il ne faudrait peut-être pas acheter de gâteau avec Gus. Voilà. En conclusion, sur cette semaine, nous, on a pu observer une mutualisation des ressources, une synergie de nos compétences spécifiques. Nous, les psychos, eux, les suppélec, les agrocampus, les LEA et les chimistes. On a également utilisé des nouvelles technologies, un open data, tout ça pour nous amener à un projet collaboratif lumineux. Voilà, on vous remercie pour votre attention.